Salama, salama, bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa. C'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens vous donner un témoignage et puis faire une exhortation. Voilà, donc hier, non, c'était plutôt aujourd'hui. Euh, dans le collège de ma fille, ils ont reçu la chaîne, voilà. Et il y a quelques jours, fallait signer pour savoir si les parents autorisaient qu'ils participent à cette émission et que les parents autorisent que on prenne le visage de leurs photos, de leurs enfants en photo. Voilà, moi, ce genre de choses, je dis toujours non. Je dis toujours non. Et moi, il y a même des sorties que mes enfants ne font pas, qui n'ont jamais faites. Et il y a même des cours, hein, il y a même des cours, surtout les cours de biologie, là. Voilà, il y a des cours, je lui dis, n'assiste pas à ce genre de cours. Parce qu'il y a des cours, ce qu'on vous enseigne, c'est pas à ton âge que tu dois savoir ces choses-là. Voilà, donc je fonctionne comme ça avec mes enfants depuis des années. Voilà, et comme ma fille, elle a grandi, et je lui dis, il y a des cours auxquels tu n'assistes pas dans leur école, donc on est venu leur poser des questions. Et c'était l'après-midi, et quand elle est rentrée de l'école, comme elle mange pas à la cantine, elle m'a dit, ben maman, moi j'ai pas envie de repartir parce qu'il y aura cette émission. J'ai dit, tu as bien fait, de toute manière, on s'était entendu. Donc après, quand elle est, ça s'est plutôt passé hier, voilà. Après, elle a demandé à ses amis, vous avez parlé de quoi? Et les amis ont dit, on a parlé de consentement, ils ont parlé, donc les gens là leur ont parlé de consentement, ils ont parlé de pornographie, voilà, et puis de puberté. Et ma fille, elle a demandé, elle a dit, maman, le consentement, c'est quoi? Donc, j'ai même pas pris le temps de lui répondre. Parce que moi, ma fille, je vous assure, hein, vous savez, bien aimé, c'est une bénédiction, c'est une grâce et c'est une bénédiction d'enseigner, d'élever vos enfants avec la parole de Tata Nzambe. Parce que je vous assure, même jusqu'à ça, 14 ans, 15 ans, 16 ans, même 17 ans. Il y a des choses que l'enfant ne peut même pas savoir. Donc ma fille, là, à son âge, elle sait même pas qu'est-ce que c'est le consentement. Comme j'ai vu aussi qu'elle ne savait pas, j'ai même pas pris le temps de lui expliquer. Donc j'ai dit, elle m'a dit, voilà, on a parlé de ça. Donc vous voyez des thèmes comme ça. Consentement, hein? Consentement, pornographie et puberté. Donc vous voyez ce dont ils ont pu parler aux enfants. Dites-moi, pourquoi on vient parler de consentement? Et je me rappelle, il y a quelques années, c'était en 2018, la ministre Marlène Chapia qui voulait faire rentrer une loi comme ça, la loi justement du consentement entre les enfants et les grandes personnes. Voilà les choses bien aimées. Voilà les choses qu'on vient enseigner aux enfants. La pornographie. Dites-moi, Dites-moi, bien-aimé, vous qui aimez tellement l'Europe, vous qui aimez tellement ces pays, voilà les choses que vos enfants apprennent à l'école. Voilà les choses qu'on enseigne à l'école. Toi, mère africaine, toi, parce que je m'adresse aux Africaines, parce que nous, la culture qu'on a, la spiritualité qu'on a ne permet pas que nous parlons de ces choses avec nos enfants. Hein? Ici, on va vous dire, c'est des choses tabous, c'est pas tabou, ceci, cela, de l'abomination, bien aimé, de l'abomination. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où les enfants sont des enfants. Il y a un temps où les enfants sont des jeunes. Il y a un temps où les enfants peuvent maintenant écouter certaines choses. Mais il y a un temps où les enfants n'ont pas à écouter certaines choses. Quand on est enfant, quand on est jeune, il y a des activités, il y a des choses pour les jeunes. Quand on commence à atteindre 17 ans, 18 ans, il y a des choses que tu peux commencer à écouter dans ta vie, entendre. Mais pas à des âges comme des 13 ans, des 14 ans. Regardez les choses qu'on enseigne à vos enfants. J'interpelle vraiment celles qui se disent servantes, celles qui se disent, enfants de Tata Nzambe. Parce que vous avez beaucoup d'Africaines ici, hein, qui se réjouissent, qui pensent que vraiment c'est une grâce que les enfants vont à l'école, ils fassent telle sortie. Hein, il y a des sorties, les sorties parfois où vous laissez vos enfants là, les sorties de 2 semaines là, dans des voyages, je sais pas, en Angleterre ou même dans les colonies de vacances. C'est là où on vient
viole beaucoup d'enfants, laissez-moi vous le dire. Hein? Le genre de maman qui prend plaisir à ce genre de sortie, tu penses que l'enfant en vivant toutes ces choses, tu penses que ton enfant en train d'évoluer, en train de grandir, en train de se construire. Les enfants de Tata Nzambe se construisent avec la discipline de Tata Nzambe. Les enfants de Tata Nzambe se construisent avec la parole de Tata Nzambe. On ne se construit pas avec ces choses parce que eux ils ne font rien au hasard. Ces choses-là, même dans ces voyages, c'est dans ces voyages-là que les enfants sont violés. Moi, le Seigneur m'avait fait comprendre, m'avait dit un jour, les enfants sont violés. À la crèche, on leur fait des attouchements. À la maternelle, vous avez des enfants qui sont violés pendant qu'ils font la sieste. Mais vous avez comme ça, des femmes africaines, hein, tellement complexées, tellement pour elles, se retrouver en Europe, c'est un paradis. Quand on parle de sortie scolaire, pendant 2 semaines, toi tu es là, tu achètes les valises, tu achètes des habits parce que tu es contente que ton enfant aille dans des choses comme ça. Mais tu imagines pas pourquoi toutes ces choses-là sont organisées. Hein? Parce que tu es tellement loin de la réalité. Tu n'es pas connecté avec Tata Nzambe qui peut te révéler certaines choses. Moi, je vous dis, hein, de mes 7 enfants, aucun de mes enfants n'a jamais fait un voyage scolaire. Voyage 2 semaines en Angleterre. Voyage comment? Colonie vacances. Mes enfants ne sont jamais allés du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand. Tata Nzambe a toujours fait quelque chose pour qu'ils n'aillent pas. Et moi, de toute façon, ça m'a jamais intéressé parce que je suis ici depuis longtemps, je sais ce qui se passe ici. Hein? Il y a une association là dans les écoles où il y a des psychologues, il y a des assistants sociaux, tout ce genre de corps professionnel là. Je sais plus comment on appelle ça, mais il y a des viols, hein? Donc, dernièrement, j'ai une nièce qui allait à un voyage je crois que c'était un voyage de 2 semaines. Comment vous appelez ça? La classe de ski. La petite, elle a même pas 10 ans. Elle s'est fait mal aux pieds. Et le Seigneur avait montré ça à la maman. La maman avait rêvé ça, mais elle n'avait pas été vigilante. Elle n'avait pas compris que le Seigneur venait lui montrer quelque chose, ce qui allait se passer. Et le Seigneur, en fait, lui avait montré que l'enfant était tombé dans un trou. Le trou, c'est la mort bien-aimée. Mais comme elle avait eu le réflexe de prier, ça n'a pas été plus grave. Hein? Donc, bien-aimé, toi qui te dis servant, toi qui te dis enfant de Dieu, ne te réjouis pas de tout ce que l'enfant absorbe à l'école, que ça soit certains enseignements, que ça soit certaines activités. Ne te réjouis pas, ne pense pas que ton enfant se construit comme ça. Ton enfant se construit avec la parole de Tata Nzambe. Ton enfant se construit avec la parole de Tata Nzambe. Hein? Regardez les choses qu'on apprenne aux enfants. Regardez les choses. Pornographie. Comment des enfants qui sont une classe au collège, on leur parle de pornographie. Pourquoi? On leur parle de consentement. Pourquoi? De puberté. Pourquoi? Franchement. Hein? C'est de la sorcellerie, ça. C'est le désir de souiller les enfants. C'est le désir de souiller les enfants. C'est le désir de souiller une certaine génération. C'est le désir de souiller une certaine race. Comment vous pouvez expliquer une race qui est toujours attirée par des choses impudiques, par des choses abominables? Est-ce que vous, les mères africaines, même celles qui prient, qui se disent enfants, vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là? Hein? Vous trouvez, je me demande même s'il y en a qui surveillent ce que les enfants apprennent à l'école. Hein? Qui suivent le travail, ce que les enfants apprennent. Hein? Soyez vigilantes. Il ne s'agit pas seulement de prier. Quand on est un enfant de Dieu, il ne s'agit pas seulement de prier, de demander des choses à Tata Nzambe. Il faut être vigilant. Nous devons être vigilants sur l'éducation de l'enfant à tous les niveaux. Au niveau de leur corps, de leur esprit, de leur âme. Ton enfant, quand il va à l'école, qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il absorbe? Qu'est-ce qu'on lui apprend? Qu'est-ce qu'il vit? Qui sont ses amis? Quels sont les professeurs qu'ils ont? Quel est le directeur? Moi, le Seigneur me montre tout ça parce que je fais attention. Il faut être vigilant. La vie de prière, la vie d'un enfant de Tata Nzambe, c'est de la vigilance. C'est pas seulement le fait de beaucoup prier pour demander des choses au Seigneur. Nous devons être des mamans et des hommes vigilants. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes. Nous devons être vigilants parce que il y a même pas de mots. C'est dans ces écoles, on gaspille les enfants parce qu'il y a un temps pour tout. Hein? Le roi Salomon dit qu'il y a un temps pour tout. C'est pas à n'importe quel âge qu'un enfant peut apprendre des choses. C'est pas n'importe quel. Dites-moi, pourquoi on va parler de pornographie? La pornographie, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Donc, en 3e, voilà ce qu'on apprend aux enfants, la pornographie. Les enfants vont emmener ça où?
Les enfants vont emmener ça où? Franchement, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, bien-aimée dans le Seigneur. C'est le désir de saboter l'âme, l'esprit des enfants. Hein? Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Hein? Rien n'est fait au hasard, bien-aimé. Hein? Tout ce que vous voyez dans le monde, là, sur cette terre-là, quand il y a le mal est organisé. Rien n'est fait au hasard. Hein? Pourquoi on va parler, les enfants qui sont en troisième, pourquoi on va leur parler? C'est pour les gaspiller. Quand ils ont 14 à 15 ans, on se dit, bon, ils peuvent déjà coucher. Allez, donc on va bien même les remplir la tête là des choses sales. Comme ça, ils vont trouver que c'est normal. Ils seront le libre arbitre. Et toi qui te dis servante, toi qui te dis croyante, tu es là, tu ne surveilles pas la vie de tes enfants. Tu ne connais pas les amis de tes enfants. Tu t'intéresses pas à l'enfant quand il va à l'école. Quelle est sa entraîne? Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les gens qu'il fréquente? Toi, tu te réjouis. Hein? Tu te dis, non, ma fille, elle va en 4e, 3e, slogan, elle avance dans la vie. Tu t'intéresses pas à ce qu'elle apprend. Tu t'intéresses parce que les activités, quand il y a des activités, tu es content, tu achètes la valise. Hein? Bien-aimé, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. La Bible dit qu'on est dans ce monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. Si tu te dis enfant de Tatane, si tu te dis servante, toutes les choses ne sont pas bonnes pour toi. Même quand tes enfants vont à l'école, tout ce qu'ils apprennent à l'école, tout ce qu'ils font, tout n'est pas bon pour toi. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Hein? Tu dois choisir. Vous n'avez pas idée des choses que moi je refuse. Vous n'avez pas idée des choses que je refuse. Pourquoi? S'il y a des gens qui veulent que leurs enfants soient souillés, qui souillent leurs enfants, hein? Est-ce que c'est tout le monde qui a envie d'être souillé? Ceux qui veulent se souiller, c'est pour ça que la Bible dit que ceux qui se souillent encore, que ceux qui se sanctifient encore. Donc il y a des gens qui ça les dérange pas d'être souillés, il y a des gens qui veulent se sanctifier parce qu'ils n'ont pas envie de rater le salut. Pourquoi il y a des gens qui veulent gaspiller tous les enfants, qui veulent gaspiller tout le monde? Vous voyez bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à la télévision. La télévision, tu peux plus regarder la télévision tranquillement. Entre chaque émission, la publicité qu'on va te plaquer là, n'est que abomination. Abomination sur abomination. Si dans toute la journée, tu ne vois pas un nu là, c'est que tu n'es pas en Europe. Ça, c'est quelle vie? Donc, on veut vous imposer de regarder l'abomination, la nudité. C'est quelle société? Donc, vous là, les Africains, je m'adresse à vous. Je m'adresse à ceux qui se disent enfants de Tata Nzambe, aux femmes africaines, aux servantes. Je m'adresse aux Africains. Ces choses-là, c'est pas pour nous. Ça, c'est pas nos cultures où on peut se laisser aller librement à regarder la nudité avec les enfants à tout instant. Ça, c'est pas notre culture. Et Tata Nzambe veille à tous les Africains qui ne font pas attention. Parce que ça, c'est pas notre culture. Ce qui n'est pas de nous, vous devez refuser ça. C'est à cause de ça. C'est à cause de ces choses que Tata Nzambe a frappé l'Afrique. Et jusqu'à présent, l'Afrique continue à souffrir à cause de beaucoup de ce genre de choses. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour les Africains. Nous avons reçu un livre, le livre de la loi. Le livre de la loi. Et dans ce livre-là, dans Lévitique, dans Deutéronome, Tata Nzambe, dans les 10 commandements, Tata Nzambe donne toutes les lois qui interdisent à ses enfants de faire certaines choses. Tout enfant de Tata Nzambe doit lire le livre de Deutéronome, le livre de Lévitique. Surtout le livre de Lévitique, où il y a toutes ces lois, où il nous interdit des choses. Hein? Donc, bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous. N'absorbe pas tout. N'accepte pas tout. Même dans l'école de tes enfants, n'accepte pas tout ce que les enfants font. Regarde ce que ton enfant, qui est en 3e, qui est en 4e, qui est même au lycée, regarde. Au lycée encore, on peut comprendre que ces choses peuvent commencer à s'apprendre. Mais au collège, ça c'est disposer les enfants à avoir des petits copains. Rien n'est fait au hasard. Donc, bien-aimés, réveillez-vous. Arrêtez de rêver, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Soyez bénis. Au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.